Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé de faire mes trois bases de page. Alors, j'ai la base de page avec, je récapitule pour hier. Alors, l'ouverture ici pour l'attache à la tranche. Alors, j'ai fait un X pour la tranche, la flèche vers le haut. Ici, on a la doublure de page. Ici, on se trouve à voir le côté de l'album. Et puis, on va avoir une carte qui va entrer ici, à l'intérieur. Si on tourne nos côtés, on a toujours la tranche ici. On a un grand rabat de page, comme ceci. Alors, moi, je ne ferai probablement pas des pop-up à l'intérieur. Excusez. Je vais les faire ailleurs dans les albums. Les grands rabats de page vont être pour des espaces photos sur des beaux papiers, etc. Alors, on fait une interaction sur le dessus de chaque côté. Alors, je prends la première page. Alors, j'ai déjà décidé un peu. Alors, très simple. Alors, je voudrais que ça puisse servir à tout le monde. Alors, rien de trop compliqué. Ça n'a absolument rien à voir avec l'album que j'avais fait Alice en 2019. Non, je crois que c'était 2020. Mais bon, je vous mets dans la boîte de description si vous voulez voir le dévoilement de ma grande boîte Alice. Alors, j'avais fait partie A, j'ai dû faire partie B parce que j'avais oublié d'ouvrir un rabat. Mais bon, avec la partie A, ça vous donne suffisamment d'idées si vous voulez reproduire un peu. Mais bon, il y a toute la série de tutos si vous voulez la suivre. Mais je fais quelque chose de beaucoup plus simple. Alors là, on travaille sur le côté où est-ce qu'on a la doublure de page. Okay. Alors, ça devient notre surface de travail. Donc, j'ai taillé un morceau de papier qui fait exactement la largeur. Sauf que pour avoir ma bande de collage ici, je me trouve à manquer environ 6-7 cm, mm, 6 mm, un quart de pouce. Alors, c'est correct parce qu'on va faire un fermoir. À chaque fois qu'on a un grand rabat ou quoi que ce soit, on doit faire un fermoir. Alors, on va se trouver à finalement avoir cet espace ici, si on veut rabattre par-dessus. Sinon, on peut avoir quelque chose derrière, avec une belle bordure ici. Ça fait quelque chose de joli. Si on met probablement, je vais mettre quelque chose derrière ici. Peut-être que je le ferai fermer avec un aimant. Je n'ai pas décidé encore pour le fermoir. Malgré qu'on devrait quand même décider d'avance qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse prévoir comment est-ce qu'on va attacher notre page. Parfois, on doit mettre des choses dessous avant les rabats. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir un peu. Mais bon, je crois que je vais faire un petit rabat comme ça. C'est juste que je vais cacher un petit peu Alice. Parce que j'ai décidé que je commençais avec cette page-là. Parce que dans l'histoire, Alice s'est endormie. Sa sœur lui lisait un livre. Elle s'est endormie au pied d'un arbre. Et puis là, elle se met à rêver. Et puis là, ben, c'est toute l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est pour ça que dans son rêve, elle est perdue. Elle se demande où est-ce qu'elle s'en va. Alors, c'est pour ça que je commence toujours avec cette image-là dans les albums Alice, à peu près toujours, autant que possible. Alors, ce papier-là, je le garde de côté. Alors, comme je vous dis, j'ai un rabat de la hauteur ici, un petit peu moins que la largeur, pas de problème, plus une bande de collage, pas de gousset, bande de collage 1 cm. Alors, j'ai plié, j'ai biseauté les coins. Alors là, je vais coller. Alors, je vais faire un petit rabat probablement, peut-être avec un onglet rotatif. Il va y avoir un pop-up dessous, alors ça peut prendre un petit peu d'épaisseur. On va faire avec un onglet rotatif. Alors ici, bien droit, sur ma doublure de page. Alors, on n'oublie pas qu'on travaille sur la doublure de page. Ici, le fait que ma doublure de page était comme 1 mm chaque côté plus étroite. Alors, je peux me permettre d'aller un petit peu plus à l'extérieur pour être plus sur le côté de la page. Ou bien sur la doublure de page, comme vous voulez. Alors, comme ça. Alors, ça, c'est l'inconvénient quand on travaille avec du 300 grammes, c'est que c'est long avant que ça colle. Alors, moi, mon 300 grammes, quand je le plie d'un côté, sur le long du papier, dans le sens, un petit peu, je vais prendre ma feuille, dans ce sens-ci, ça ne craque pas. Alors, idéalement, si on peut avoir toujours nos plis dans ce sens-ci, sauf si on a vraiment besoin de largeur, bien là, on va devoir le faire dans l'autre côté, mais idéalement, si on est capable de prendre le papier dans ce sens-là, moi, mon grain de bois ou de papier est dans ce sens-là, alors ça fait que ça craque moins. Alors ça, je vais l'ouvrir, je vais aller presser à l'intérieur. Alors là, ce que je vais faire, moi, alors je vais devoir placer mon rabat avant que je fasse ça ici, parce que sinon, j'aurai une surprise que mon aimant ne fonctionnera pas. Peut-être que je vais faire avec un onglet rotatif. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est que je suis un petit peu ambivalente. C'est que ici, ma largeur de page, ou surtout mon rabat, c'est là que je travaille, est assez proche dans le sens que j'arrive un peu sur le côté de Alice. Alors, ce que je pourrais faire, parce que si je vais chercher tout mon texte ici, qui arrive ici, alors, comme ceci, au maximum. Là, j'arrive ici. Pour
coupée, puis là, je coupe à lisse. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais la mettre dessous ici. Ou bien, sinon, je la mets vraiment qu'on la voit toute. Je pense que c'est plus important ça que manquer un mot dans l'histoire, finalement. Alors, il manquera peut-être juste le mot ici, puis c'est correct. Alors, je vais couper ici tout juste le long de la robe. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, c'est certain que je voudrais avoir quand même au complet. Donc, je vais aller chercher les souliers ici. Alors, je vais couper le long de la jupe ici et les souliers ici. Puis, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste, à savoir comment est-ce que je vais couper ensuite. Alors, je vais commencer par faire ça. Alors, ici, j'ai sur le bord de la robe, je vais me passer que vous voyez un petit peu. Parce que vous ne voyez jamais quand je coupe. Je suis toujours en dehors du champ de la caméra. Alors, ici, alors, je vais aller chercher la robe au complet. Alors, je me garde environ 1 mm. Passer la jupe ici. Puis ici, ben, je vais me rendre pas tout à fait en haut. Je voudrais garder la barre au complet. Alors là, je travaille sur le papier qui n'a pas d'imprimé le côté. Alors je vais essayer de récupérer un petit papier qui ne sera pas jeté. Sinon, là, parce que si je coupe tout ça, ensuite, ou parfois on coupe des petits bouts que finalement il y a une image qui ne veut rien dire. Alors, puis là, on ne peut pas utiliser le côté parce que c'est blanc. Alors, si on peut être capable de récupérer suffisamment quand on a des coupes à faire pour qu'on puisse réutiliser, ben, c'est un petit peu plus d'avance. On gaspille moins de papier. Alors ici, je vais aller ici. Alors, je vais arrêter à la robe ici. Je vais arrêter encore 1 mm en bas de son pied. Puis, là, je vais vérifier pour la hauteur. Alors là, la hauteur, si je vais comme ceci, alors 1 mm en bas ici. Ici, j'arrive à ici. Alors, je vais couper ici. Ça me fait récupérer tout ce morceau-là. Plutôt que de couper au complet, puis avoir des restants qui ne sont pas utiles. Puis, je vais aller jusqu'à à peu près ici. Je vais me rendre à ma coupe de tout à l'heure. Donc, j'ai ça ici déjà. Alors là, maintenant, il va me rester à... Je vais faire ça comme ça. Alors, si je place à 1 mm ici, puis ici, il va me manquer un petit bout de mot, un petit bout de la phrase. De toute façon, c'est déjà un bout de phrase qui manque des bouts. Alors, aussi bien en enlever un petit peu plus, puis au moins, on va garder la lisse au complet. Alors, je vais aller couper jusqu'en haut ici, puis jusqu'à ma coupe ici. On va rester à finir au ciseau un tout petit bout ici. Comme ça. Alors là, j'ai ceci que je peux récupérer, ceci, ceci et ceci. Est-ce que c'est un bel arbre? Parfait. Peut-être sur un rabat, finalement, de fermoir, ça pourrait être bien, bien joli. Alors, je garde ça de côté. Alors là, je vais revérifier si tout est correct. Alors, si je suis à 1 mm en haut, en bas, à gauche, je regarde ici, il me reste... Oui, je suis à 1 mm, tout juste. Parfait. Alors là, moi, j'arrondis les coins ici, donc je vais arrondir les coins ici. Sablé. Voilà. Alors, j'ai tout ça ici. Je vais effacer les marques. Puis, là, je dois faire mon fermoir pour installer mon aimant. Alors là, les aimants, ce sont des choses, hein, des aimants, des attaches parisiennes, des petits rubans, toutes sortes de choses que vous allez avoir besoin dans le matériel que je n'ai pas nommé finalement. Ce sont des choses usuelles. Je ne les nomme pas à chaque fois. Avant, je les nommais toujours, puis là, ben, finalement, je trouve que c'est des choses que ça va de soi, que c'est bien ça qu'on va utiliser. Alors ici, à quel endroit est-ce que je vais mettre mon fermoir? Alors, je pourrais le mettre ici. Je pense que ce serait bien. Parce que là, bon, j'ai la liste, je n'ai pas peur de rien de ça. Alors, je pense que je vais aller ici, comme ça. Alors, je vais me faire une marque pour me garder quand même un bon 3, 4, 5 cm. Je me fais une marque tout juste sur le côté de ma page. OK? Pas du rabat ici, mais de la page. C'est ici qu'il va être collé le fermoir. Là, je me suis gardé une bande de collage et un gousset. Alors moi, c'est ma marque qui était ici. Je me suis gardé tout ça. Alors, je vais faire ma marque comme ceci. Excusez. Alors, ça me donne 2 pouces et quart, pour ceux qui veulent savoir. Ça dépend du dessin que vous utilisez. Là, je vais mettre un 6 mm. J'ai un pop-up, puis je crois qu'avec le pop-up 4 cartes twist, ça prend un bon gousset, parce qu'on a 4 cartes d'épais, plus les 2 dans les couverts.
dans le fond de page et à l'intérieur du rabat. Alors, ça fait beaucoup d'espace photo, beaucoup de papier. Alors, j'ai gardé 6 mm. Ici, je vais arrondir mes coins. Comme ça. Alors, je vais mettre la colle à l'extérieur, la bande de collage. Excusez. Alors là, ça peut être n'importe où ici. Alors, le plus bas possible pour pas que... Parce que quand on a un fermoir qui a trop de tension à l'intérieur et qui est trop haut, ça risque de vouloir faire ça. Alors, le plus bas possible, alors je vais aller tout juste au-dessus de la tête d'Alice. Comme ceci. Je vais me garder 1 mm encore. Excusez, je m'étouffe tout le temps. Alors, tout juste sur le côté ici. S'assurer que ce soit bien droit. Parfait. On va les presser à l'intérieur. Alors, moi, j'ai collé ça sur le fond de page, sur la doublure de page. Alors, le rabat est comme ceci. Alors, je vais mettre mon aimant tout de suite parce qu'on doit le placer avant de mater. Là, je fais le matage parce que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux faire. Alors ici, gardez-vous près de 1 cm pour que quand vous arrivez avec votre papier design, vous allez pouvoir le coller ici. Et qu'on ne verra pas l'aimant de côté. Alors, je répète beaucoup, hein, mais il y a plusieurs personnes qui sont nouvelles à ma chaîne. Alors, pour elles, c'est tout nouveau. Alors, je vais répéter. Ça va s'adresser à un public débutant, mais pas tout débutant. Alors, débutant moyen. Ou pas avancé, mais moyennement avancé, léger. Alors, pas trop difficile. Alors ici, des aimants comme ceci. J'ai des aimants 1 mm d'épaisseur, 10 mm de diamètre. C'est parfait. Alors là, je pourrais placer ça, sauf que j'ai deux choses que je vais faire. Alors moi, je pourrais ancrer. Je vais ancrer tous mes papiers. Quelle couleur? Je ne sais pas encore. Je vais prendre le... Ici. Walnut Stain. On va faire vieillot un peu. Parce que c'est une histoire qui date, hein, Alice. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Là, je m'ajoute de l'encre un peu. On n'est vraiment pas beaucoup. Alors, cet album, je vais faire ça. Je vais vieillir le papier comme ça. Puis, en plus, je fais toujours la coupe du papier pour pas qu'on voit que c'est blanc. Alors, je vais tout simplement ancrer comme ceci. Ça. Je fais ce côté ici aussi. Voilà. Ensuite, une autre chose que je vais faire, c'est que je veux couper une pochette ici. Alors là, vous avez décidé si vous voulez l'avoir avant le message ou après. Alors moi, je vais le faire après, c'est-à-dire à droite, pour qu'il reste quand même un bon format d'espace pour mettre quelque chose en serre derrière. Puis faire toute la hauteur au complet, puis faire juste une moitié ici. Alors moi, je vais commencer ici au début de la phrase. Alors je ne vais pas complètement en haut, mais je vais commencer ici. Alors, ce que tu veux faire, c'est le dessiner au crayon, puis ensuite, vous allez au cutter, ou... moi, j'appelle ça un couteau à précision. Alors, j'ai fait ma ligne comme ça. Je vais suivre ma ligne. Simplement. Peut-être que j'aurais dû changer ma lame. Parfois, peut-être ça va aller un petit peu en dehors de la ligne, il n'y a pas de problème. C'est juste pour nous donner une idée de la courbure un peu. Alors, je l'ai fait quand même assez long pour qu'on puisse entrer un bon format de carte. Voilà, j'arrête ici. Voyez-vous, ça fait ça. Alors ici, je vais en profiter aussi pour ancrer un peu le côté ici. J'ai dû effacer ma marque au crayon avant. Ça. Je vais retourner avec mon... ici. Voilà. Et puis, alors là, si vous voulez, ça peut rester comme ça, pas de problème, avec le fond. Alors, vous allez voir le fond comme ça. Ou bien, vous pouvez mettre un papier derrière, comme ceci, qui va couvrir toute la partie qui a la coupe. Alors, vous trouvez à coller le papier du côté droit, la coupe, alors, comme ici, mais dessous. Et puis, ça, c'est pour que ça soit bien fermé, ce côté-ci. Puis ensuite, le reste, bien, vous le collez ici autour. Simplement. Puis
quand vous allez coller le papier, ça va tout se coller là. Puis vous allez avoir une pochette qui va être formée par ça. Alors moi, je vais faire ça, sauf que une petite chose que je vous recommande, pour que ça soit facile à ouvrir, mettre des cartes à l'intérieur, on enlèverait comme 1 mm tout le tour. 1 mm, ça fait que ça va être juste assez pour qu'on puisse entrer facilement la carte en question qui va être à l'intérieur. Puis idéalement, si on peut le finir en rond, pour que ça coupe, ça déchire à la longue. Alors là, je suis rendue ici, je vais commencer ici. Donc, pourvu que vous ayez 1 mm, vous allez le voir avec la coupe de l'autre côté. C'est embêtant parce que je prends mon ciseau. Comme ça. 1 mm ici. 1,5, il n'y a pas de problème. Je vais rejoindre ici. Puis ici, je suis rendu ici, jusqu'au bout. Puis j'essaie de terminer en rond. Si vous avez un poinçon rond, c'est l'idéal, mais moi, il ne se rendra pas assez, à moins que je continue ma marque plus loin, ma coupe plus loin. Mais bon, comme ceci. De toute façon, on va le coller bien, voyez-vous, il déchire un petit peu. Alors, je vais le coller beaucoup, très solidement pour que ça reste. Alors, voyez, on voit un petit peu la ligne, c'est parfait. Puis quand on va le coller, on va mettre quelque chose derrière qui fait que ça va être facile à ouvrir, à entrer quelque chose parce qu'on va lui donner la forme comme ça. Ce que vous pourriez faire aussi, si vous trouvez que votre papier est trop mince, vous pourriez le doubler. Alors on peut faire ça aussi, doubler derrière. Mais moi je pense qu'il est assez épais, on va faire attention. Alors là, ce qu'on fait quand on a une coupe, alors là, une chose que je voulais vous dire, vous avez ajouté des rabats, tout ça, toujours refaire votre flèche pour éviter qu'il y ait des... que vous tournez votre travail à l'envers, que vous colliez vos pages à l'envers. Alors, ma flèche, il ne faut pas qu'elle soit vis-à-vis ma fente. Alors là, on met une ligne de colle tout le tour. Puis, si on regarde comme ceci, on ne collera pas le côté où est-ce que la carte entre, mais on va coller tout le reste qui est ici. Alors là, je vais faire une ligne ici tout le long, jusque là. Puis, je mets de la colle partout ici. Si jamais vous voulez que la carte n'entre pas profond, si jamais vous avez, parfois vous avez des espaces qui sont plus grands, puis c'est trop profond, vous ne voulez pas que la carte entre profond, bien vous pouvez aller faire une ligne comme ça, là je ne le ferai pas. Une ligne pour que ça soit moins profond. Mais là, ici, on n'a pas tant de profondeur, alors je vais le garder au complet. Assurer qu'il y ait de la colle suffisamment partout. Enlever l'excédent. Puis, on va faire ça comme ça. Colle. Alors, mon 1 mm tout le tour. Parfait. Alors là, je vais commencer par presser ici. Ici, ben, je vais m'assurer que ça reste ouvert. Je pense que ça ne sera pas un problème. C'est ici qu'il y a la tension quand on met quelque chose pour faire un arrondi. Alors, c'est ici qu'il va y avoir la pression. Alors, il faut vous assurer de bien presser. Est-ce qu'il y a un... Je vais presser ça ici. Comme ça. Prends mon autre plioir. Ici, on a juste la ligne tout autour, ici. Alors là, on a une pochette. On va pouvoir faire une carte, entrer à l'intérieur. Il faut laisser le temps de bien prendre avant d'enlever votre outil au centre. Vous assurez que ça reste bien à sa place. J'ai mis assez de colle, je pense que oui. Alors, ça donne ça. Puis ici, on a notre fermoir comme ceci. Alors, je vais mater des deux côtés ici. Ici, quand on a 6 mm, je pense que ça vaut la peine de mater des deux côtés. Alors, on se fait une petite bande de 5 mm et par 2 mm de moins long, finalement, pour juste le gousset. Des deux côtés, même chose. Puis, alors ça va être tout pour cette page-là. Comme vous voyez, c'est très simple. Mais à l'intérieur, je vais faire un pop-up. Alors là, le pop-up, je ne sais pas si j'ai le temps de commencer. Alors, je vais commencer, puis je vais terminer partie B, parce que je vais le faire en entier. Je l'ai fait souvent, mais bon, j'améliore toujours la technique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos où est-ce que j'avais repris une nouvelle technique avec le format de carte maximale.
Alors, c'est pour ça que je devrais le faire au complet. Alors là, ce que vous allez faire, moi j'ai pris ma feuille de 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Sur le plus, je veux avoir les bandes les plus longues, donc sur la longueur, je vais couper la moitié ici. Donc j'ai 10 points. Un petit peu, je vais le mesurer. J'ai 10,7 cm de diamètre, de largeur ici, par 28. Alors ici, il faut que je trouve le centre. Alors ici, moi j'ai comme 4 pouces et quart, donc je vais aller à 2 pouces et 1,8. On fait une ligne au centre ici, sur une des feuilles. Moi j'ai coupé 2 feuilles, ça me donne 4 morceaux. On va en avoir besoin de 2 pour faire le pop-up, puis 1 pour le mécanisme. Il va nous en rester 1 pour des chutes. Okay. Alors là, je mets ça pas trop loin. Alors là, ici, on a dit qu'on avait 10 points. Supposons qu'on a 10,6. Alors, on va trouver le centre. Alors, moi, ça me donne ici 14, parce que j'ai 18. Et le 10,6, on doit le séparer en deux. Il doit être de part et d'autre du centre. Alors, ça va me donner 5,2 cm. Je me fais une ligne à 0 et puis une autre à 10,6. Même chose en bas. Je trouve le centre. 14 ici. Alors, je mets 5,2, 2,3 ici et à 10,6. C'est ce que je suis bien à 5,3. 10,6. Oui, c'est parfait. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes. Alors, on doit faire une ligne de pliure d'une marque en haut ici à celle en bas ici et la même comme ça. Faire un diagonale. Une diagonale, un X. Alors, ce que je fais, moi, j'ai une ligne qui est avec un marqueur ici, un feutre, qui indique une ligne. C'est plus facile à situer où est-ce qu'on est par rapport pour faire des diagonales. Alors ici, j'ai ma marque en bas sur ma marque de ma ligne verte ici. Et puis, j'en ai une autre ici. Alors, je vais faire ceci. Ensuite, je mets mon plioir au centre. Je vais tasser en haut à droite 2 lignes. Alors, 6 mm ou 5 mm si vous avez une planche à rainure en métrique. Et vous refaites une même ligne ici. Alors, il faut qu'elle passe par le même centre. C'est pour ça que j'ai mis mon outil au centre ici. On fait la même chose ici. Alors, je fais ici sur ma marque comme ça. L'autre marque sur la même ligne. Je fais ma ligne ici qui passe toujours au centre. Toutes mes lignes passent au centre ici. Je remets mon outil ici. Là, je vais tasser à droite. Parce qu'on veut faire le deuxième pli à l'intérieur de notre premier. Alors, je le tasse de 2 lignes, 6 mm, et je fais mon deuxième X. Le deuxième X fait que ça va être très souple pour plier. C'est ce que j'appelle, moi, mon pop-up 4 quarts twist à ressort. Parce que vous allez voir, ça se ferme tout seul. À condition de suivre les instructions, parce qu'il y a une autre instruction importante à venir. Alors là, on va tout plier ça côté montagne. Vous savez, c'est plus facile à plier. Quand on a fait notre rainure ici, on a fait un creux d'un côté, ça fait une bosse de l'autre côté. Alors, on plie toujours de ce côté-là. C'est beaucoup plus facile à plier. Ensuite, alors là, je vais plier, je vais me placer sur une marque ici. Je vais aller jusqu'au coin qui est déjà décidé. Puis là, je vais juste faire ça. Ça va se placer tout seul. Je fais l'autre X. Alors, je vais tasser ici. Je passe vers le centre. Puis, ça va se tasser tout seul à sa place. Si jamais votre ligne n'était pas tout à fait au bon endroit, elle va se placer automatiquement au bon endroit. Même chose ici. Alors, je prends une des deux, je la plie, je passe au centre, le reste se fait tout seul. Je vais tasser ici, je passe au centre, le reste se fait tout seul. Facile, vraiment facile. Ensuite, vous avez la pointe qui ressort vers le haut. Vous allez vous trouver à plier comme ceci. C'est important que les deux côtés se touchent tout juste ici. Alors là, avec votre plioir, vous allez presser ici pour que ça soit bien droit, ça se touche bien. Puis, si vous placez au centre ici, vous allez voir que votre X extérieur va se trouver à plier comme ça. Même chose de l'autre côté. Ça se fait tout seul. Si ça ne se fait pas tout seul, c'est que vous avez quelque chose qui n'est pas droit. Alors, ça vous donne ça, comme la petite maison ici. Ici, c'est pas tout à fait égal, il n'y a pas de problème. On peut le couper ou on peut le laisser. De toute façon, on ne le verra pas parce que ça va être derrière les cartes. Alors là, on va prendre notre page. Alors, si la batterie s'arrête, la caméra s'arrête, je continue tout de suite à la demi-heure. Alors, dans 2 minutes, vous allez voir que ça continue. Alors là, on trouve le centre de notre page ici. D'abord, on devrait mapper. Alors, la largeur que vous avez ici, vous devez
avoir des bandes de papier. Alors, je vais me prendre papier couleur aléatoire, n'importe quoi. Papier uni. Alors, je vais avoir toute ma hauteur ici. Alors, je devrais avoir deux bandes de la même largeur ici que mon mécanisme, le toit de maison. Je me fais deux bandes identiques. Même largeur les deux. S'il y a un millimètre de différence, c'est pas un problème. Alors là, je vais me trouver à les coller. Alors, c'est bien de mater le fond avant pour que ça fasse plus joli. Puis ensuite, bien, les côtés, on le fera après coup. On a un papier uni ou un peu de papier design. Moi, j'aime bien mettre un espace en serre dessous. Alors ici, je dépasse un peu, je vais les couper. Ici, je vais le couper avant, parce que c'est un petit peu plus large finalement. Voilà. Je mets ma colle ici. Et l'autre côté. De part et d'autre du pli au centre, il faut libérer le pli pour que ça se plie bien. Très simple. C'est la façon la plus facile de faire cette carte pop-up. Alors là, on trouve le centre. Alors j'ai mon rabat comme ceci. Je peux faire ma flèche ici si je veux. Okay. Alors je trouve le centre. Sur le pli ici. Alors j'ai 21, un tout petit peu moins. Alors ici, je vais aller à 10,5, comme ça. Je fais une petite marque toute petite. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur le triangle qui est ici. Alors les deux petits goussets ici, triangle, on ne met pas de colle dessus. C'est ça qui fait toute la différence. Alors moi, j'avais